Bonjour, nous voici dans la vidéo du jour 3 de la formation sur comprendre les consignes de votre coach. La précédente vidéo parlait des consignes concernant les journées alimentaires type qu'il fallait planifier. Nous allons maintenant parler de la consigne que peut donner votre coach sur les aliments ne dépassant pas un certain niveau d'indice ou d'index glycémique. Et pour ceci, nous allons commencer par revenir sur qu'est-ce que c'est que l'indice glycémique et pourquoi c'est utile de faire un suivi des aliments ayant un indice glycémique. Pour commencer, donc, les glucides, sources de glucose, sont une famille de nutriments essentiels au métabolisme humain. Cependant, une des principales causes de surpoids, ainsi que de certaines pathologies telles que le diabète, est la consommation excessive de glucides, notamment le sucre. Donc on voit bien que là, c'est bien tout ce qui concerne le sucre dans ces consignes que nous parlons. Donc les sucres consommés en excès et stockés dans le tissu adipeux, c'est ce qu'on appelle aussi les graisses. Donc le sucre sous différentes formes est très présent dans les aliments et les plats préparés industriellement. Ceci surtout en général pour faciliter le goût qu'il peut y avoir dans ces aliments. Et donc les sodas, gâteaux, sucreries, céréales pour petit déjeuner contiennent en général un taux très élevé de sucre. Et beaucoup d'aliments naturels contiennent aussi des glucides de différentes natures. Donc pour limiter la quantité de glucides absorbés, il convient de mesurer leur contenu dans les différents aliments consommés. Et c'est là où le service avec Que Manger Pro va nous permettre de pouvoir donner des réponses et de l'aide sur comment gérer son alimentation et ne pas avoir à forcément lire des tables d'indices, mais être aidé par l'informatique et l'internet. Donc, l'indice glycémique est un critère de classement des aliments contenant des glucides basé sur leur effet sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, et ceci durant les 2 heures suivant leur ingestion. Donc il permet de comparer ce pouvoir glycémiant de chaque aliment mesuré directement lors de la digestion. L'indice glycémique d'un aliment est donné par rapport à un aliment de référence auquel on attribue l'indice 100, en général le glucose pur, ou ce qu'on appelle aussi le pain blanc. Donc cet indice glycémique a été inventé par David Jenkins de l'Université de Toronto en 1981. Donc là, vous avez dessous la formule que je ne vais pas vous redétailler, mais surtout ce qui est important, c'est l'absorption de glucose dans le sang, dans le temps. Et c'est surtout ça qui est important de comprendre. Donc, il existe de nombreux facteurs faisant varier le pouvoir glycémique des aliments. L'état physique de l'aliment, solide ou liquide. Donc un même aliment sous ces deux formes n'a pas forcément le même indice glycémique, ce qui facilite grandement les choses. Donc par exemple la pomme en tant que fruit ou en tant que jus de pomme. Le mode de cuisson aussi a ses conséquences. La façon dont les aliments sont cuits, la température, la durée et les éventuelles matières grasses peuvent faire varier le pouvoir glycémiant et donc faire varier l'indice, qui est le cas par exemple pour la pomme de terre, qui a un indice habituellement de 70, alors que les pommes de terre cuites au four peuvent avoir un indice allant jusqu'à 90. Donc le mode de consommation, la façon selon laquelle sont consommés les aliments fait aussi varier ce pouvoir glycémiant. De façon générale, des sucres consommés au cours d'un repas, notamment en présence de légumes verts, présente une action sur la glycémie plus faible que les valeurs tabulaires. Il faut donc chercher des tables qui donnent l'indice glycémique de la façon la plus précise possible pour un aliment qui a la forme qui se rapproche le plus de celui qui se trouve dans l'assiette. Et c'est là toute la difficulté, parce que nous allons voir juste après un certain nombre de tables qui peuvent vous donner des idées, mais si par exemple votre coach vous dit il ne faut pas prendre des aliments qui ont des indices glycémiques supérieurs à 50. Comment fait-on? Alors vous allez avoir effectivement une vision
global sur un certain nombre d'aliments, mais maintenant s'il faut varier, se poser tout le temps la question, avoir ça en tête en permanence, c'est compliqué. Et nous allons voir dans la démonstration un peu plus tard comment GPRO peut apporter une réponse sur les recettes qui sont proposées pour qu'elles puissent être triées suivant ces indices glycémiques. Donc grosso modo, on classe les indices en 3 catégories. En général, on dit un indice glycémique faible. Et c'est ce que souvent va vous demander le coach. Un indice moyen. Alors en général, si vous n'avez pas trop de diabète ou de glucose, donc on se contentera, on pourra aller jusqu'au indice glycémique moyen. Et en général, on demandera de supprimer l'indice glycémique le plus élevé. Et donc là, on voit bien que dès qu'on est dans des régimes qui sont de légumes verts, les légumes secs, de céréales, etc., de lait, produits laitiers, viande, oléagineux, etc., là, en général, on est dans un indice glycémique très faible. Dès qu'on rentre dans des produits à base de céréales complètes, de bananes, d'abricots secs, etc., on est là dans des indices 35 à 50, et encore pour les bananes, c'est des bananes vertes, parce que quand elles sont mûres, l'indice glycémique dépasse 50. Et donc ce qui effectivement apporte le plus de sucre, c'est le pain blanc, le riz blanc, pommes de terre, confiserie, dattes, barres chocolatées, tout ce que vous aimez bien d'habitude. Voilà, donc voilà une autre façon de voir cet indice glycémique, et dans les tables que vous pouvez trouver sur internet facilement. Donc là, en général, voilà sur les légumes comment ça se place, hein. Donc en dehors du navet quand il est cuit, qui apporte des niveaux élevés, ou la betterave cuite, c'est en général quand même des niveaux faibles. Les produits laitiers sont tous dans la catégorie faible. Les produits frais, eh bien là, sont plutôt dans des catégories moyennes ou un peu élevées. Et donc tout ce que vous trouvez en général dans le commerce, hein, de barres chocolatées, de chips, de chocolat, de croissants, etc., etc. En général, tous ces produits sucrés et industriels sont avec de forts pouvoirs glycémiants. Voilà, alors là, c'était des tables que nous avions reproduites dans notre livre qui s'appelait Les fondamentaux de la bonne nutrition, qui sont accessibles sur le site Que Manger, et qui réexpliquent ce qu'on vient de voir. Et donc là, on retrouve des tables, mais vous en retrouvez sur Internet grandement. Le plus important, c'est de se dire, vous avez compris pourquoi est-ce qu'il faut prendre des aliments à faible indice glycémique, ceci en fonction des consignes de votre coach. Mais si votre coach vous donne cette consigne-là, c'est parce que vous avez un taux de sucre ou de diabète, etc., qui nécessite de faire attention sur le sujet, et donc vous allez devoir modifier et adapter votre alimentation pour résorber ça. Et donc c'est ce que nous allons voir là dans la vidéo qui suit, comment GPRO prend en compte cette consigne, et comment vous pouvez arriver à trouver des recettes, et surtout pouvoir utiliser avec le journal de son alimentation, être capable de mesurer surtout la charge glycémique. C'est ce que l'on verra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, pour la démonstration, nous allons donc nous connecter au compte de notre... Nous arrivons donc sur l'écran de l'ensemble des consignes qui peuvent être à la fois passées par le thérapeute, mais que vous pouvez aussi faire par vous-même. Et donc là, on va mettre cette consigne que l'on trouvera dans les instructions dites permanentes, puisqu'en fait, quand on va mettre là une information sur la valeur de l'indice glycémique pour lesquels on veut manger des aliments qui ne dépassent pas cet indice-là, ceci, ça veut dire que c'est permanent pour tant qu'il y aura cette consigne qui sera passée. Donc ici, on va prendre le cas très restrictif de dire ne pas dépasser 35, la valeur 35 de l'indice. Je valide. Et on voit que tout de suite, il apparaît en haut
dans l'écran de coaching le fait qu'il y a une consigne sur l'indice glycémique, uniquement des aliments inférieurs à la valeur 35, et là on trouve la liste des aliments classés par ordre alphabétique qui sont possibles et pour lesquels on peut trouver des recettes dans la base, qui représente quand même un certain nombre. Donc maintenant, nous allons faire une recherche de recettes pour vous montrer comment marche cette application de consignes sur l'indice glycémique. Donc dans la recherche de recettes, on a effectivement la première chose qui est de regarder un certain nombre de recherches des aliments par famille. Ça, c'est une premier mode de recherche possible. Si je prends par exemple les fruits, je vois que là par exemple je ne trouve pas la banane. On a dit que la banane mûre fait 40, un indice de 40, et quand elle est mûre elle fait un indice de 60. Donc de toute façon là avec un indice de 35 on ne trouvera jamais la banane, et donc là la banane n'apparaissant pas dans la liste, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver, rechercher de recettes contenant de banane. C'est ça la première chose. Alors on va faire par exemple, je vais vous montrer comment on fait pour trouver des recettes sur les avocats. Alors on fait pour tous les types de plats, et là on trouve effectivement toute une série de recettes, et donc voilà comment se présente une recette, mais ça on l'a vu déjà dans la vidéo précédente comment c'était présenté. Là maintenant nous allons faire le deuxième mode de recherche possible, qui est la recherche à partir du nom de la recette. Et donc là, si je tape le début de banane, BA, on voit bien qu'il n'y a aucune recette qui contient le nom banane non plus. Donc on ne peut pas se tromper pour trouver ça. Alors par exemple, je prends du thon à la basquaise. Voilà, et donc là, on arrive directement sur la recherche, sur la recette que l'on voulait. Donc vous voyez que cette consigne permanente vous permettre de n'avoir pas à réfléchir sur quels sont les aliments à retirer, puisque là on vous dit voilà ce que vous avez le droit et voilà toutes les recettes que vous avez, et l'éventail est assez large pour vous permettre de pouvoir trouver votre bonheur dans ceci. Merci de votre attention. À demain pour une nouvelle vidéo donc sur la charge, qu'on appelle aussi la masse glycémique. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Merci.